Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Sengoku n'avait pas empêché Garp d'attaquer Akainu? Qui gagnerait dans la bataille entre ces deux-là? Et que se passerait-il ensuite pour Garp? Maintenant, pour que ce scénario se produise, nous supposerons que Sengoku était occupé à combattre quelqu'un d'autre ou qu'il ne faisait tout simplement pas attention, ce qui a donné à Garp l'occasion de s'approcher discrètement d'Akainu. Donc, la première chose que nous devons établir est: Garp est-il suffisamment fort pour faire quelque chose de significatif à Akainu? Eh bien, étant donné qu'il était le rival numéro 1 du roi des pirates et qu'on lui a proposé de devenir amiral à de nombreuses reprises, nous savons que Garp est monstrueusement fort. Même étant vieux, il a réussi à envahir Hachinosu et à maîtriser Kuzan, ce qui est, eh bien, sacrément impressionnant. En plus de tout ça, il est également important de mentionner que Akainu ne s'attendrait pas à cette trahison de la part de Garp, ce qui signifie que le vice-amiral aurait un élément de surprise. Donc oui, il est assez clair que Garp est plus que suffisamment fort pour vaincre Akainu. Et quand Sengoku ne regarde pas, il sauterait directement vers lui et le frapperait avec le Galaxy Punch à pleine puissance, secouant toute l'île dans la foulée. À partir de ce moment, il y a 3 façons différentes dont l'histoire pourrait continuer. Voyons donc chacune d'elles et voyons quelles conséquences mondiales cette action entraînerait. Dans le premier scénario, après que l'attaque initiale ait touché Akainu, Garp, enragé, continuerait simplement à le frapper sans relâche alors qu'il est au sol. À ce stade, Garp ne penserait pas clairement à une punition ou à des conséquences éventuelles, et son seul objectif serait de tuer l'amiral. Il est également possible que Barbe Blanche vienne l'aider, car lui aussi est enragé et ne peut pas se contrôler. Maintenant, il est important de mentionner que Garp et Barbe Blanche ne feraient pas vraiment équipe ici. Ils ont juste un ennemi commun. Leurs coups combinés ne laisseraient aucun répit à Akainu pour se défendre, contre-attaquer ou s'échapper, et finalement, Garp le finirait et le tuerait. Bien que ce soit plutôt une bonne chose, comment se déroulerait le reste de la guerre en considérant ce changement majeur? Eh bien, on peut aisément supposer que Barbe Noire apparaîtrait toujours pour finir Barbe Blanche et prendre son fruit. Les marines seraient en conflit, ne sachant pas quoi faire au sujet de Garp, et Kobe serait dévasté de voir son mentor tuer quelqu'un. Comme dans l'histoire originale, Shanks viendrait pour mettre fin à la guerre, bien que son arrivée ne serait plus aussi épique maintenant qu'Akainu n'est plus une menace. 2 grands changements ici sont que Luffy n'aurait pas sa cicatrice emblématique, car Akainu n'est pas vivant pour le frapper, et en raison de la diffusion de la guerre de Marineford, le monde entier verrait ce que Garp a fait. Cela mettrait le gouvernement mondial dans une très mauvaise passe et enragerait Gorosei. Mais à ce stade, vous devez vous demander, qu'adviendra-t-il de Garp après ça? Continuera-t-il d'être un marine? Après s'être calmé et avoir réalisé ce qu'il a fait, Garp se sentirait comme un échec. Garp sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal, mais malheureusement il a laissé la rage prendre le dessus. Il n'essaierait pas de résister ou de combattre d'autres marines pour s'échapper, il se rendrait simplement et les laisserait l'emmener. Alors, quelle est la punition pour ce crime atroce? Eh bien, nous ne savons pas vraiment. Personne dans l'histoire jusqu'à présent n'a jamais fait quelque chose comme ça. Mais il y a un indice dans le manga qui peut nous aider à deviner ce qui arriverait à Garp ici. Vous voyez, lors d'une des conversations de Garp avec Sengoku, le grand amiral lui a dit que la seule raison pour laquelle il est encore un marine est à cause de ses réalisations passées et parce que les gens du monde entier l'aiment. Donc, après que tout le monde ait vu Garp tuer un amiral, le gouvernement mondial n'aurait absolument aucune raison de le garder et voudrait se débarrasser de lui. De plus, Garp est un membre du clan D, connu pour créer d'énormes problèmes pour le gouvernement, ce qui est une autre raison de ne pas le garder en vie. C'est pourquoi, au lieu de faire de la prison, Garp serait immédiatement condamné à une exécution publique. Il ne protesterait pas le moins du monde et accepterait sa punition. À la fin, il mourrait de manière similaire à Roger, juste sans le discours cool. Maintenant, Garp peut être mort ici, mais ce n'est pas toujours la fin de ce scénario, car avec lui et Akainu partis, le monde changerait considérablement. Donc, vous savez comment Aokiji et Akainu se sont battus pour voir qui deviendrait le nouveau grand amiral? Eh bien, avec la disparition d'Akainu, les hauts responsables du gouvernement mondial essaieraient désespérément de trouver un autre candidat qu'Aokiji. Kizaru serait un bon choix, mais je ne pense pas qu'il accepterait de se battre pour un titre quelconque, car ce n'est tout simplement pas son genre. Et à part Kizaru, quiconque serait choisi aurait 0% de chance de vaincre Aokiji, donc il deviendrait le nouveau grand amiral. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit changement car les points de vue d'Aokiji et d'Akainu sur la justice sont complètement différents. Tout d'abord, Aokiji est beaucoup plus indulgent et compréhensif, ce qui rendrait globalement tous les marines plus justes. De plus, en raison de son caractère, il est difficile de croire qu'il laisserait quelqu'un comme Green Bull devenir amiral, et il est plus probable que quelqu'un de différent occupera ce poste.
Cependant, tout n'est pas aussi bon qu'il y paraît, car ce développement entraînera également 2 événements déchirants. L'un d'eux est que Smoker et le reste de son équipe seraient tués à Punk Hazard par Doflamingo parce que Kuzan n'a jamais rejoint les pirates de Barbe Noire et ne serait pas là pour les sauver. L'autre est que Kobe mourrait très probablement à Hachinosu car Garp n'est pas vivant pour le sauver. Ok, ce scénario s'est très mal passé, mais il reste encore 2 scénarios à couvrir et j'ai hâte que vous voyez ce qui se passera dans le dernier. Mais avant ça, couvrons le 2e scénario qui est encore pire que le précédent. Ici, nous supposerons qu'après avoir été frappé par Garp, Akainu ne tombe pas immédiatement et parvient à rester debout. Maintenant, ce n'est pas trop difficile à imaginer car même Aokiji a réussi à encaisser plusieurs coups de poing de Garp lorsqu'ils se sont battus à Hachinosu. Ok, mais en quoi ça change quelque chose? Eh bien, vous voyez, si Akainu est encore conscient après cette attaque, ce n'est pas comme s'il resterait là à attendre que Garp le frappe. Il essaierait probablement de s'échapper. Après avoir pris quelques coups de poing, il contre-attaquerait avec son attaque Grande Éruption et pendant que Garp la bloque, il utiliserait ses capacités de Logia pour se cacher sous terre, tout comme il l'a fait dans l'histoire originale lorsque Barbe Blanche l'attaquait. À partir de là, Akainu resterait caché et attendrait que Sengoku et les autres calment Garp. Pendant ce temps, Barbe Noire arrive également sur l'île et tue Barbe Blanche et dans l'ensemble, la guerre se termine assez semblablement à la version canonique sans la cicatrice de Luffy. Maintenant, bien que Garp n'ait pas tué un amiral dans ce scénario, il a quand même essayé de le faire et sera envoyé à Impel Down peu de temps après la guerre. Comme nous l'avons déjà discuté, le gouvernement mondial n'aime pas vraiment Garp et préférerait le faire exécuter. Cependant, puisqu'il n'a tué personne cette fois-ci, je crois que de nombreuses personnes à travers le monde s'opposeraient à cette décision car elles considèrent toujours Garp comme un héros et une légende. Ne voulant pas risquer que les gens se retournent contre eux, le gouvernement mondial ne procéderait pas à l'exécution et déciderait de le laisser en prison. Sachant que ce qu'il a fait était mal, Garp n'essaierait pas de s'échapper et accepterait de rester enfermé. Ok, c'est assez triste, mais maintenant que Akainu a survécu, qui gagnerait le duel et deviendrait le nouveau grand amiral? Une chose importante à retenir ici est à quel point le duel entre Aokiji et Akainu était en réalité serré. Je veux dire, ils se sont battus littéralement pendant 10 jours jusqu'à ce que Akainu gagne. Puisque les 2 amiraux sont vivants, ce duel se produirait encore, même dans ce scénario. Mais cette fois-ci, Aokiji serait un grand favori en raison de tous les dégâts que Akainu a subis pendant la guerre. Même si le gouvernement lui donne le temps de se remettre, il ne serait plus jamais le même après avoir pris le Galaxy Punch. Maintenant, ne vous méprenez pas, ce duel serait encore incroyablement serré, mais je suis certaine qu'Aokiji réussirait à gagner cette fois-ci et serait promu. À partir de là, tout se déroulerait comme dans le scénario précédent, avec Smoker mourant et Green Bull ne devenant jamais amiral. Oh, aussi, je crois que Akainu continuerait d'être un amiral puisque son seul but est d'attraper autant de pirates que possible, donc ce n'est pas comme s'il avait un autre endroit où aller. Ça c'est réglé, il ne nous reste donc qu'un seul scénario et celui-ci est de loin le plus intéressant et le scénario que nous voulions tous secrètement voir se réaliser. Comme dans le premier, nous supposerons que Garp a réussi à surprendre Akainu et à le tuer. Cependant, cette fois, au lieu de laisser les marines le capturer, il tiendrait sa position et essaierait de s'échapper. Une raison pour laquelle il pourrait faire cela est qu'après avoir vu Ace mourir, Garp voudrait s'assurer que la même chose ne se produise pas pour quelqu'un d'autre qu'il aime, comme Luffy ou Kobe. Et s'il veut être là pour eux, il ne peut pas passer le reste de sa vie en prison. Maintenant, vous pouvez penser que s'échapper de Marineford est fou, parce qu'il est rempli de marines. Mais il y a une chose que vous oubliez. Vous voyez, Monkey D. Garp est une légende au sein des marines et de nombreux soldats l'admirent. C'est pourquoi je crois que beaucoup d'entre eux n'essaieraient même pas de stopper Garp et resteraient à l'écart. Et soyons honnêtes, même si certains marines essayaient de l'arrêter, ce n'est pas comme s'ils pouvaient espérer lui faire des dégâts réels. Les seuls capables de réellement arrêter Garp ici sont soit des amiraux, des seigneurs de guerre ou Sengoku. Nous savons déjà que les seigneurs de guerre ne se souciaient pas vraiment de cette guerre, donc il est peu probable que l'un d'entre eux se donne la peine de pourchasser Garp. Aokiji ne voudrait pas non plus se battre contre son ancien professeur et détournerait probablement le regard. Sengoku semble le plus qualifié pour se battre contre Garp ici, car en fin de compte, c'est sa responsabilité de maintenir l'ordre parmi les marines. De plus, ce serait thématiquement approprié étant donné que Sengoku est aussi un marine vétéran de l'ère précédente, tout comme Garp. Maintenant, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent dans la série, Garp devrait être plus fort que Sengoku, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a un problème. Vous voyez, bien que Garp ait trahi les marines en tuant Akainu, il n'est pas le méchant et il ne se lancerait pas à fond pour attaquer Sengoku. Il est plus probable qu'il tenterait simplement d'esquiver ses attaques autant que possible et se concentrerait sur l'évasion. Alors,
Pourrait-il y arriver? Eh bien, si c'est seulement Sengoku qui poursuit Garp, je suis sûre qu'il n'aurait aucun problème à s'échapper. Mais il y a en fait un autre gars sur le champ de bataille qui se joindrait également à la course, l'amiral Kizaru. Contrairement à Aokiji, Kizaru ne se soucie pas vraiment de ce qui arrive à Garp, et s'il reçoit l'ordre de l'arrêter, je ne le vois tout simplement pas refuser l'ordre. Avec ces deux-là à ses trousses, Garp finirait par être submergé et capturé. Donc, attendez, si Garp était de toute façon capturé, cela ne signifie-t-il pas que ce scénario est à peu près le même que le premier? Eh bien, non, car il y a maintenant une grosse différence. Cette fois-ci, Garp veut vivre et être là pour sa famille. Donc, il ne laisserait pas simplement les marines l'exécuter et essaierait de s'échapper à la place. Mais comment va-t-il réussir à faire ça? Eh bien, en raison de l'immense respect que Garp inspire au sein des marines, il est tout à fait possible que certains de ses anciens élèves, comme Aokiji, l'aident à s'échapper d'une manière ou d'une autre, peut-être en desserrant un peu ses menottes ou en laissant la cellule ouverte. Mais même si cela ne se produit pas, il est important de se rappeler que Garp est l'un des utilisateurs de haki les plus puissants de l'histoire, ce qui signifie qu'il est pratiquement impossible de le garder emprisonné. De plus, il n'est pas un utilisateur de fruits du démon, ce qui signifie que les menottes en granit marins ne vont pas non plus l'arrêter. Je veux dire, imaginez quelqu'un comme Garp mis sur un échafaudot lié avec des chaînes. Il les briserait en un rien de temps. Donc, Garp a réussi à s'échapper, c'est génial, mais que lui arriverait-il maintenant qu'il est en fuite? Ayant été un marine de haut rang pendant la majeure partie de sa vie, Garp connaît sûrement de nombreux secrets du gouvernement. L'un d'eux est l'incident de la vallée des dieux, un secret que le gouvernement a tenté de cacher pendant des années. C'est pourquoi Garp deviendrait rapidement l'un des hommes les plus recherchés des mers. Peut-être pas le plus recherché car cette place est réservée à Dragon, mais je pense qu'il serait second à la limite. Mais quelle serait la hauteur de sa prime? Tout d'abord, je pense qu'il est évident que la prime de Garp serait plus élevée que celle des empereurs. Simplement parce qu'il est beaucoup trop puissant et en sait beaucoup trop. Après avoir examiné les primes des empereurs actuels, je pense qu'on peut dire sans risque que la prime de Garp pourrait facilement atteindre 5 milliards de berries. Je veux dire, ce type est la première personne dans l'histoire à tuer un amiral. Je pense que cette prime est justifiée. Alors maintenant que Garp a une prime et est en fuite, cela signifie-t-il qu'il va devenir un pirate? Pas si vite. Bien que la vie de Garp soit maintenant bouleversée, on n'oublie pas que ce type déteste toujours la piraterie et ne se soucie pas vraiment des trésors. Il est plus probable qu'il errerait simplement en mer tout seul et resterait à l'écart des ennuis. Si des marines devaient le trouver, il ferait attention à ne pas les blesser et s'enfuirait tout simplement. Avec le temps, Garp réaliserait ce que cela fait d'être de ce côté de la loi et que les dragons célestes sont encore pires qu'il ne le pensait. Il comprendrait lentement pourquoi Dragon est devenu un révolutionnaire et chercherait à le rencontrer pour unir leurs efforts pour libérer le monde. Ah là là, je suis un peu triste que ce scénario ne se soit pas vraiment produit dans la série. Ça serait tellement cool. Cependant, un scénario encore plus cool serait ce qui se passerait si Luffy éveillait le Gear 5 dans l'épisode 1, que vous pouvez regarder en cliquant juste ici.